Bonjour à tous. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une nouvelle fois Les Deux Animaux Fantastiques. Et évidemment, en bonne Potterhead, je me suis demandé entre autres qui pouvait bien être ce fameux Croyance Belboss. D'ailleurs, je préfère prévenir que comme son nom en anglais c'est Credence Barebone, ça me fait rire de l'appeler Crédence, parce que pour moi, de la crédence, c'est du carrelage qu'on met dans sa salle de bain. Tout ça pour dire qu'il est possible que je le nomme des deux façons au cours de cet épisode. Je vous préviens également que pour écouter, il vaut mieux pour vous que vous ayez vu Les Animaux Fantastiques 1 et 2 parce que je vais salement spoiler. Donc, on va commencer par une petite présentation du jeune homme. Sur son certificat d'adoption, il est inscrit qu'il est né le 9 novembre 1904 et le premier film prend place en 1926. D'ailleurs, petite anecdote, Voldemort naît le 31 décembre 1926. Coïncidence? Je ne pense pas. Il a donc 21-22 ans au moment du premier film. Personnellement, je le pensais beaucoup plus jeune, mais déjà je suis très nulle pour estimer l'âge des gens, et en plus quand on a vécu toute une vie de brimade et de rabaissement quotidien, il est assez logique de paraître chétif et replié sur soi. Il a donc été élevé dans une maison avec plusieurs orphelins par une vieille femme très conservatrice qui pense que les sorciers sont des monstruosités qui doivent être éradiquées. Il a donc refoulé tout au fond de lui sa magie, ce qui a fait de lui un obscurial. Un obscurial, c'est un sorcier ou une sorcière qui vit avec un obscurus à l'intérieur de lui. Je sais plus qui, je crois que c'est Norbert Dragono, qui dit dans l'un des films, d'ailleurs que le plus vieux jamais recensé avait l'âge de 10 ans. Croyance en a 21-22. Il semble même le contrôler, comme on peut le voir à la fin. Donc imaginez la puissance de ce sorcier. Il est assez logique donc de penser qu'il est le descendant d'une lignée assez importante. Dans le deuxième film, on pense d'abord qu'il est le petit frère de Leta Lestrange. Or, on apprend que ce petit frère a été échangé lors de la traversée en bateau pour rejoindre l'Amérique avec un autre bébé, et que c'est donc ce bébé qui a été sauvé du naufrage. On peut estimer que le vrai Corvus Lestrange est réellement mort, car même si on n'a pas retrouvé son corps, on voit sur l'arbre généalogique des Lestrange que la fleur correspondant à Corvus est noire et fanée, ce qui signifie qu'il est mort. Autant j'ai tendance à souvent dire « pas de corps, pas de mort », mais là on parle quand même d'un arbre généalogique régi par la magie, de l'une des plus grandes familles de sorciers qui ait jamais existé. On peut vraisemblablement estimer qu'il ne se trompe pas. Mais alors, qui est donc Croyance Belboss? Est-ce qu'il est un autre enfant Lestrange? Parce qu'avec Corvus mort et Lita morte, d'où sortent les deux frères Lestrange dont l'un des deux épouse Bellatrix? Est-ce que Grindelwald a dit la vérité et que Crédence est bien le frère d'Albus Dumbledore? Ou est-ce encore autre chose? J'ai dégagé 3 théories que je vais vous classer selon moi de la plus improbable à la plus probable. C'est évidemment complètement subjectif et j'espère que vous me le pardonnerez. La première théorie serait que Croyance est bel et bien un Lestrange. Car comme je vous le disais précédemment, avec la mort de Corvus 5e du nom et de Lita, la lignée de Corvus Lestrange 4e du nom s'arrête. Mais on sait de source sûre que la lignée de Lestrange ne s'arrête pas là, puisqu'on connaît tous la fameuse Bellatrix Lestrange, épouse de Rodulfus Lestrange. Et ce Rodulfus a un frère, Rabastan. C'est donc bien qu'une lignée plus ancienne a perduré. Cela dit, est-ce que ça serait vraiment utile et pertinent pour l'histoire que Crédence soit un Lestrange? Je suis pas sûre. Il serait du coup de la famille par alliance de Bellatrix. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Je veux dire que pour la révélation finale, c'est pas foufou. Du coup, c'est pas ma théorie préférée. La deuxième théorie, qui me paraît tout de même improbable et qui, pour vous avouer, me plairait le moins, c'est que Grindelwald n'a pas menti et que Credence est bien Aurelius Dumbledore, le frère d'Albus Dumbledore. Il serait un petit frère, puisqu'Albus est né en 1881, Albert Fort environ en 1884 et Ariana en 1885. Alors, il pourrait évidemment pas être l'enfant de la même mère, car elle décède en 1899, tuée par sa propre fille. Est-ce que Credence pourrait être leur demi-frère? Probablement pas non plus, puisque leur père est interné à Azkaban dès 1890, et que Croyance naît en 1904. Ça me paraît dès lors improbable qu'il soit leur frère. Mais alors pourrait-il être de la famille Dumbledore quand même? Il ne pourrait pas être un fils d'Ariana, qui meurt en août 1899 à l'âge de 14 ans. Il ne pourrait pas non plus être un fils de Dumbledore, je pense qu'on le saurait.
et J.K. Rowling a dit elle-même que le seul amour de Dumbledore c'était Grindelwald. Mais en découle une autre théorie qu'on pourrait appeler 2 bis et qui là me plairait un petit peu plus. Pourrait-il être le fils d'Albert Fort? Il l'aurait eu à 20 ans. À la limite, pourquoi pas? Et je vous rappelle qu'on voit Albert Fort dans le trailer des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Donc ça reste une possibilité pas si déconnante. Et il serait du coup le neveu d'Albus. Rapidement, je dois vous signaler qu'il y a également une théorie qui dit qu'il serait l'Obscurus d'Ariana Dumbledore ayant élu domicile dans le corps de croyance. J'aime moyennement cette idée parce que ça voudrait dire que l'Obscurus d'Ariana aurait vécu 5 ans dans le vide entre la mort d'Ariana et la naissance de Credence. Ça me paraît vraiment tiré par les cheveux. Le seul point que je ne comprends pas, c'est l'apparition du Phénix, qui, on le sait, ne vient en aide qu'au Dumbledore. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce qu'il est une espèce de projection créée par Grindelwald? Est-ce qu'un autre Dumbledore est dans les parages depuis tout ce temps? A priori, d'après le trailer des Animaux Fantastiques 3, non. Du coup, je ne sais pas répondre à cette question. La troisième et dernière théorie, qui est ma favorite, c'est que Credence serait un Gaunt. Ceux qui sont familiers avec l'univers d'Harry Potter se souviennent que Gaunt, c'est le nom de famille de Méropée Gaunt, la mère de Voldemort. Bon. Au niveau de la grande famille de sorciers, je crois qu'on l'a. C'est l'une des plus grandes familles de sang pur, et ils sont d'ailleurs les descendants de Salazar Serpentard lui-même. Ce qui ferait le lien avec Nagini, qui à l'époque n'est pas encore totalement transformée, mais ça pourrait expliquer pourquoi ils sont si proches et pourquoi elle finit par être aux côtés de Voldemort, si il est de la famille de croyance. On sait que Méropée Gaunt est né en 1907 et a un grand frère, Morphine, né en 1900. Pourquoi est-ce que le père n'aurait-il pas pu avoir un autre enfant entre les deux, puisque Croyance est né en 1904? Il pourrait être l'oncle de Voldemort. Au début, j'ai même pensé qu'il aurait pu être Morphine, mais ça ne colle pas avec son histoire puisqu'il a toujours vécu avec son père et sa sœur. Croyance aurait été le fruit d'une union entre Marvolo Gaunt et une autre sorcière qui se serait enfuie aux États-Unis avec son bébé. Ça ne serait pas la première femme à fuir cette famille de tarés, et quand je dis ça, je pense évidemment à Méropée, qui a fait boire un puissant filtre d'amour au père de Voldemort pour qu'il l'emmène loin de son père et de son frère qui la martyrisait. Lors de l'échange effectué par Lita, elle pense que son propre enfant est mort, alors qu'il s'agit en fait de Corvus Lestrange. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelles sont vos propres théories sur la vraie identité de Credence Barebone. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.